Shalom à tous. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être connaître et croire. Mais d'abord, on va commencer par prier, comme on le fait habituellement, pour remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci Père pour ton esprit qui est parmi nous et qui fait parfaitement son travail au bon moment, selon tes plans. Nous te prions aujourd'hui d'ouvrir nos oreilles spirituelles, de travailler nos cœurs afin que tout esprit d'incrédulité, de doute ou n'importe quel esprit ayant une emprise sur nous ou nous empêchant de recevoir cette parole fuit maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous le discernement dont nous avons besoin chaque jour et donne-nous la manne aussi dont nos esprits ont besoin pour faire grandir notre foi en toi, Seigneur. Au travers de ce moment que tu me permets de partager, glorifie-toi et viens régner dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, j'ai prié, Père. Amen. Alors, Jésus a dit dans sa parole, d'abord, voilà, je rappelle le titre, aujourd'hui c'est « Connaître et croire ». Donc Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 5 au verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » On a aussi un autre verset qui nous parle de ça, un peu plus loin dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 24 au verset 35. On nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc c'est Jésus, encore une fois, qui parle. Celui qui ne croit pas que la parole de Dieu dit la vérité ne croit pas en lui. Et c'est pas moi qui le dis, puisque dans Jean 12 au verset 48, on nous dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » C'est encore une fois Jésus qui parle. Donc, ça montre bien que on ne peut pas en fait dissocier la foi en Jésus, le Messie, le Sauveur, en Dieu, puisqu'il est Dieu aussi, et la foi en sa parole. Parce que la Bible nous dit que la parole a été faite chair, voilà, et c'est en Jésus qu'elle a été faite chair, pour nous. Alors pour croire que la Bible dit la vérité, il faut la connaître. Et le mot connaître, très souvent, et en tout cas celui que j'emploie volontairement ici, signifie plus que le synonyme savoir. Souvent, on associe connaître au synonyme au verbe savoir. Mais Jésus a dit, concernant ceux qui crieraient à lui en lui disant « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer dans ton royaume », il a dit qu'il leur dirait « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc ça, c'est pour ceux, en fait, qui vont le plus crier « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer dans ton royaume ». Pourquoi ? Parce que ceux qui connaissent intimement le Seigneur n'auront pas besoin de crier à lui, puisque le Seigneur viendra les chercher. Il les reconnaîtra. Seulement, il va y avoir des gens, après que le Seigneur soit venu chercher son Église, qui vont rester et qui ne vont pas comprendre. Donc ceux-là, le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Le verbe connaître, en fait, c'est le mot grec ginosko. Pardon pour la prononciation. C'est le même mot, en fait, qu'on trouve quand, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, on nous explique que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel elle donna le nom de Jésus. Donc, pendant toute sa grossesse, Joseph n'a pas
connu Marie intimement. Ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Voilà. Donc en fait, c'est le même mot connaître. Cette connaissance-là, c'est cette connaissance intime que voilà, personne ne peut, rien ni personne ne peut remplacer. Alors on retrouve aussi ce mot dans beaucoup d'occurrences de la Bible, parce qu'il veut bien dire, en fait il veut dire bien plus que, comme on disait tout à l'heure, le verbe savoir, ou simplement avoir eu connaissance de quelque chose. On peut avoir entendu parler d'un fait marquant, ou d'un fait divers, et pouvoir soit le raconter ce fait-là dans les grandes lignes, ou au contraire, même certains détails, rapporter certains détails qu'on nous a racontés à nous aussi, mais ça ne fait pas de nous quelqu'un de légitime en fait pour en parler plus profondément, avec des détails émotionnels par exemple, parce que justement on ne l'aura pas vécu nous personnellement, voilà, on n'était pas là quand c'est arrivé. Donc il y a des choses qu'on ne va pas retranscrire. Ce mot, il fait carrément référence à l'intimité d'un couple, en fait. En rapport avec ça, tout au long de notre vie, on va apprendre à connaître notre mari ou notre femme. Mais ce qui est sûr, c'est que même nos propres parents, en fait, ne pourront jamais nous connaître comme la personne qui partage notre intimité. Je vous donne un exemple personnel. Après que je sois passée par la nouvelle naissance, le Seigneur m'a guérie d'une maladie de la thyroïde qui me rongeait depuis environ 6 ans et qui avait commencé après la naissance de ma fille. Un jour, quand les changements qu'opérait le Seigneur commençaient à se voir dans ma vie, mon mari a dit à ma maman que c'était dans la discussion, je ne sais pas de quoi il parlait, puis à ce moment-là, en fait, ma maman était beaucoup dans le reproche par rapport à moi, et mon mari a pris un peu ma défense, et il lui a dit que j'avais beaucoup changé ces derniers temps. Et elle lui a répondu qu'elle serait très étonnée que ce soit le cas, parce qu'elle me connaissait très bien. Et pourtant, ma sœur, elle, commençait à voir le changement aussi. Mais en fait, celui qui a le plus assisté à ce qui se passait dans ma vie, dans ma santé, dans mon caractère, dans ma personnalité qui changeait aussi, c'est celui qui partageait mon intimité. Parce que dans l'intimité aussi, voilà, il voyait des changements. De même manière que quand on dit qu'on connaît, on peut tous dire qu'on connaît Tom Cruise par exemple, ou n'importe quelle personnalité publique, mais en réalité on connaît vraiment de cette personne que ce que les médias veulent bien nous donner à connaître, parce que on ne sait pas cette personne comment elle est justement quand on vit avec elle tous les jours. C'est vrai que des fois on voit des couples qui sont tellement unis, ils sont très médiatisés, ça, je pense que ça n'aide pas, mais ils sont très très unis, mais subitement, du jour au lendemain, on va apprendre qu'ils se sont séparés, comme ça, qu'ils ne s'entendaient plus, et on ne comprend pas très bien pourquoi, parce que dans ce couple, il y avait une personnalité peut-être qu'on aimait bien, un peu plus que l'autre, et des fois, on est tenté de se dire, non mais, c'est pas possible de laisser filer un gars ou une femme pareille. Donc, en fait, en réalité, on ne sait pas, parce que peut-être dans l'intimité, c'est compliqué. Voilà. C'est peut-être des gens qui sont compliqués, caractériels ou je ne sais pas quoi. Et puis, quelquefois, c'est que les caractères ne sont pas faits pour s'accorder. Donc voilà. Mais c'était un exemple de plus, en fait, pour dire que, il y a les gens qu'on connaît parce qu'on les a vus. On leur a parlé une fois éventuellement. Et puis il y a les gens qu'on connaît intimement, dont on peut parler. Voilà, on peut dire vraiment des choses sur leur caractère, sur
sur qui ils sont, en fait. Voilà. Donc, il faut bien faire la différence. Et ce que le Seigneur, il recherche justement, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont croyants. Alors, il y a aussi les croyants non pratiquants. J'ai vécu ça dans ma famille. Mais, ce qui est une hérésie totalement, hein, évidemment. Enfin, quand on passe par la nouvelle naissance, on se demande comment c'est possible, ce genre de choses. Il y a, voilà, souvent, enfin, beaucoup en tout cas, de chrétiens qui disent croire en Dieu, ou en Jésus, ou je sais pas, en la parole de Dieu, sauf que en fait, ils ne croient pas vraiment. Voilà, ce que la parole peut annoncer. Ils ne pensent pas que ce sont des prophéties qui, de toute façon, se réaliseront. Et, en fait, ils ne croient pas en les promesses du Seigneur. Donc, c'est en ça que quand on disait, on parlait du verset tout à l'heure où Jésus leur dira je ne vous ai jamais connu. Et bien voilà, c'est ce qui va se passer en fait pour ceux qui disent connaître le Seigneur sans jamais vraiment avoir eu de relation dans l'intimité avec lui. Et c'est aussi ce qui se passera pour ceux qui auront voulu faire de sa parole un commerce, un gain pour eux. Et c'est aussi, il en sera de même également pour ceux qui auront prêché pardon, et chassé les démons au nom de Jésus, qu'ils n'ont pas vraiment voulu connaître non plus. Autrement dit, en fait, ce sera pour tous ceux qui auront utilisé le nom de Dieu en cherchant leur propre gloire aussi. Hein. Pour tous ceux en fait qui auront pris la parole, qui n'auront pas pris la parole de Dieu au sérieux, et puis qui auront voulu faire croire qu'ils étaient pieux, alors qu'en fait ils n'étaient pas vraiment, ils n'étaient que en façade. Nous, en revanche, le Seigneur demande à ses enfants de tout faire en son nom et, en rendant des actions de grâce. Alors, c'est dans Colossiens 3 au verset 17. On nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Voilà, c'est la différence en fait avec ceux qui ne croient pas vraiment. C'est que ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont réellement accepté de suivre les voies du Seigneur, eh bien, eux, ils vont faire les choses pour plaire au Seigneur, d'abord. Pas pour plaire à leur entourage. Voilà. Et la vie du Seigneur compte pour eux. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande là. Donc, en réalité, on ne peut pas partager ce qu'on ne connaît pas. Parce que sinon, on va mentir. C'est comme si on vous demandait d'expliquer, je sais pas moi, si vous êtes boulanger, on va vous demander d'expliquer ce que c'est que le métier de mécanicien, en quoi ça consiste, et puis dans les détails, essayer de convaincre des gens. En fait, vous allez, enfin, soit vous avez un fort caractère, et puis du coup, vous allez être devant une foule comme ça, devoir expliquer des choses que vous ne connaissez pas, mais vous allez quand même broder un peu, et puis essayer de vous sortir du guet-apens comme vous pouvez. Mais forcément, vous allez dire des choses qui ne sont pas exactes, hein, parce que vous n'y connaissez rien. Enfin, c'est comme si moi, on me demandait de parler du milieu de la bourse. Je serais bien embêtée parce que franchement, j'y connais rien. Puis alors, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, si on nous demande de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais automatiquement, en fait, on ne peut pas. Soit la discussion, elle coupe court, elle s'arrête, soit il y a des paroles qui sont pas
franches qui vont sortir, quoi. Voilà. Donc il faut faire attention parce que on risque, quand on fait ça, non seulement d'égarer ceux qui écoutent, ceux qui nous écoutent et qui pensent qu'on connaît, mais aussi on risque de nous éloigner nous-mêmes du Seigneur en tombant dans les pièges du diable. Voilà. Alors on connaît tous le verset dans Osée 4 au verset 6, qui nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors on va faire une petite parenthèse parce que il y en a qui vont dire oui mais là c'est Dieu qui annonce qu'il va oublier les générations suivantes, etc. Alors qu'il a fait la promesse à Abraham. Oui, mais il a dit aussi à Abraham, je te bénirai, toi et toute ta descendance. Et tous ceux qui seront dans ta descendance seront bénis en toi. En fait, les pharisiens, les grands religieux de l'époque n'arrêtaient pas de dire que c'était des fils d'Abraham, etc. Alors qu'en fait, ils croyaient plus en la Torah qu'en Dieu lui-même. En fait, ils n'avaient pas compris que Dieu et la Torah, c'est la même chose. Mais par contre, voilà, ils étaient souvent illettrés, pour la plupart des gens. Il y avait très peu de gens qui savaient lire. Donc en fait, depuis leur plus jeune âge, on leur lisait la Bible, ils la connaissaient par cœur, enfin la Torah plutôt. Et ces textes-là, en fait, ils les connaissaient par cœur, ils étaient capables de les citer dans n'importe quelle situation. Sauf qu'ils en ont oublié que c'était Dieu qui parlait à travers sa Torah. Ce qui fait que quand Jésus est venu la première fois, toutes les prophéties qu'Ésaïe avait mentionnées, qui étaient claires sur le Messie, sur qui il était, ce qu'il ferait, etc., en fait, ils n'ont pas cru. Parce qu'en fait, ils étaient tellement dans leur gain à eux. La Torah, clairement, ça leur profitait à eux. Ils avaient le pouvoir de décision sur le jugement qu'ils accordaient quand les gens faisaient des choses pas bien. Ils avaient cette autorité, voilà. Et puis, en fait, ils en ont un peu oublié de se remettre en question, quoi. Voilà. Ils ont oublié, en fait, qui parlait à travers cette Torah. Donc, ils n'avaient pas... en fait, ils avaient une connaissance théologique, mais pas approfondie, en fait. Et c'est en ça que c'est dangereux. Là, dans ce verset-là, le mot connaissance, c'est vraiment... c'est encore un autre mot par rapport à tout à l'heure. C'est plus le mot grec gynosko, mais par contre, ça va être un mot hébreu, parce que vous savez que la Bible est tirée des textes hébraïques ou grecs. Voilà. Et donc là, c'est un mot hébreu. Et c'est le mot da'at. D-A, plus loin, A-T-H. Alors ce mot-là, il fait référence en fait au discernement, à l'intelligence, à la sagesse spirituelle que l'Esprit de Dieu nous donne pour apprendre sa parole. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai pris comme définition. Et vous allez voir en fait que je vais vous donner des exemples où ce mot-là, il est utilisé et il n'est pas utilisé n'importe comment en fait. J'ai pris ces passages-là pour vraiment vous expliquer que il faut faire attention aux mots qui sont employés parce que ça nous guide, ça nous éclaire et en fait on cerne mieux ce que le Seigneur attend de nous. Il ne s'agit pas de lire comme le faisaient les religieux de l'époque, mais au contraire, justement de chercher à comprendre en profondeur. Parce que ce que nous dit le verset Osée 4, 6, c'est que justement, les religieux ne toucheront pas le cœur du Seigneur en fait. Il n'y aura pas de relation
Euh, Parce que ceux qui veulent juste lire la Bible pour dire qu'ils lisent la Bible, bah ils vont rien pouvoir tirer en fait de bénéfique parce que ça ne sera pas conduit par l'Esprit du Seigneur. En fait, la Bible nous dit que tout ce qui donne du fruit est conduit par l'Esprit pour amener au fruit de l'Esprit. Donc si cette lecture elle n'est pas conduite par l'Esprit du Seigneur, elle ne donnera rien, elle ne donnera aucun fruit. Voilà. Et c'est ben, en fait c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Voilà. Il n'y avait rien de produit pour le Seigneur, aux yeux du Seigneur. Et il est dur ce verset parce que justement il précise, Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc en fait, cette bénédiction qui était de génération en génération pour toutes les générations qui allaient succéder à Abraham, ben en fait, si au milieu on a des parents ou une famille en fait qui est complètement trop religieuse et qui n'enseigne pas les enfants, ce qui peut se passer, c'est que bah, ça donne des cœurs endurcis aussi pour les générations suivies, enfin qui vont suivre, et du coup le Seigneur ne pourra pas travailler. Voilà. Il ne pourra pas faire avancer ses plans. Mais heureusement quand même, quelquefois le Seigneur est bon, et enfin quelquefois le Seigneur est toujours bon, mais quelquefois voilà, bah, y a des gens qui arrivent à avoir, à ressentir en fait l'amour du Seigneur, tout simplement, même sans le connaître au départ. Et puis c'est des gens qui vont, par grâce, ne pas avoir trop endurci leur cœur, ce qui va leur permettre aussi de le chercher et de le découvrir après. Voilà. Donc, pour revenir justement à notre compréhension par rapport au texte de départ, hein, au texte écrit originel. Donc le mot connaissance là, dans ce verset-là, qui est utilisé 2 fois, hein, du coup, c'est le mot dahat. Il fait donc référence au discernement, à l'intelligence et à la sagesse spirituelle que l'Esprit de Dieu nous donne pour comprendre sa parole. Donc c'est le même mot en fait qu'on va retrouver dans les versets 9 et 17, entre autres, hein, il y en a sans doute beaucoup d'autres, du 2e chapitre de la Genèse. C'est ce mot-là qui est précisément utilisé quand la Bible fait référence aux fruits de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est une connaissance qui va ouvrir les yeux spirituels, qui fait référence aux yeux spirituels. Donc regardez aussi dans Exode 31 au verset 3. Dans ce passage-là, c'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit en fait qu'il a choisi le fils d'Uri, Bezalil, de la tribu de Juda, pour exécuter des travaux dans la construction du tabernacle, hein, que Dieu a commandé à Moïse. Donc Exode 31 verset 3, on nous dit, Dieu dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, da'at, pour toutes sortes d'ouvrages. Donc là, c'est Dieu qui dit ça à Moïse en parlant justement du fils d'Uri. Et en fait, il l'a choisi précisément pour un travail bien particulier. Et il dit à Moïse, ne t'inquiète pas parce que je l'ai déjà rempli des bonnes capacités. Des capacités nécessaires pour exécuter ce travail. Et je sais précisément que c'est lui qui sera bien pour ce travail parce que je l'ai éduqué pour ça, je l'ai équipé pour ça.
Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que, justement, en fait, Dieu dit précisément à Moïse qu'il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir. Et ce savoir-là, c'est cette connaissance, justement, euh, cette connaissance de Dieu, hein, dont on a fait référence dans le verset de Osée 4,6 précédemment, juste avant. Donc, vous voyez que c'est pas anodin, puisque la définition du mot que je vous ai donné, elle est précisément reprise euh, dans ce verset-là de Exode 31:3. Voilà. Et donc, encore, je vais vous citer une dernière référence pour que vraiment on comprenne bien que chaque mot est important et que la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère. On va regarder dans Nombre 24 au verset 16. On nous dit « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît, Dahat, les desseins du Très-Haut, donc les plans, hein, du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Là, on fait encore référence aux yeux spirituels, bien entendu. Donc c'est important. Et là, on détaille bien, en fait, ce qu'on disait aussi juste avant. Donc celui qui entend les paroles de Dieu, ben, il reçoit cette connaissance, en fait. Et c'est là, en fait, c'est en recevant cette connaissance qu'il va comprendre ce que le Seigneur a prévu pour lui. Voilà. Il va avoir la même vision que Jésus a de chaque situation de sa vie. C'est important, en fait, quand on est face à une difficulté, bah de s'approcher du Seigneur, parce que le Seigneur, il va nous permettre de voir avec ses yeux à lui. Voilà. Donc, c'est plus qu'important de chercher justement cette connaissance du Seigneur, cette connaissance approfondie. Parce que sans ça, en fait, à chaque fois, on va lutter par nos propres moyens. Et même si on va penser qu'on prie et qu'on attend que le Seigneur fasse ça pour nous, mais en fait, si on ne connaît pas le Seigneur et que on ne fait pas preuve de foi dans ces moments-là, en lui remettant vraiment toutes choses, ben, on ne sait pas vraiment vers où on doit aller. Voilà, on ne sait pas vraiment de quelle façon le Seigneur attend qu'on réagisse et quelle décision on doit prendre. Voilà. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que la notion de connaissance pour Dieu, en fait, elle est bien plus importante que celle que nous avons à notre niveau dans ce monde. Il faut en fait qu'on puisse acquérir une connaissance avec une vision spirituelle, des choses spirituelles justement, y compris une connaissance spirituelle de celui qui est censé être notre maître spirituel. Ben ouais, parce que quand vous avez un maître d'apprentissage, eh bien, c'est votre référent. Quand il vous apprend quelque chose, ben, si vous n'arrivez pas à le faire, ben, vous allez toujours retourner vers lui demander des explications supplémentaires. Alors, avec le Seigneur, c'est la même chose en fait. C'est lui notre maître spirituel, c'est lui notre maître d'apprentissage. Et puis pourquoi il y a des gens qui ratent complètement leur appel, c'est parce que très souvent en fait, on a besoin de cette période d'apprentissage, cette période d'enseignement, et le Seigneur en fait nous met à part. Parce qu'au début on ne peut pas accomplir un travail qu'on n'a pas appris. C'est logique, hein. C'est pareil dans le monde physique en fait. Donc on a besoin d'être équipé de cette intelligence spirituelle, de cette sagesse qui n'est pas la sagesse humaine, et d'être à l'écoute, voilà, de notre maître d'apprentissage, notre maître spirituel.
Sans quoi, en fait, toute la théologie et toute autre connaissance biblique, en fait, selon ce monde, n'auront aucune valeur aux yeux de Dieu. On l'a vu précédemment avec justement le problème des pharisiens et le verset dans Osée. Voilà, donc faut faire attention. Prenons la parole de Jésus au sérieux parce que il a annoncé, il a annoncé la couleur à plusieurs niveaux. Et son discours, il est toujours clair et c'est toujours le même au fur et à mesure. Il n'a cessé d'avertir, mais il faut vraiment qu'on prenne au sérieux sa parole pour ne pas devenir ennemi de Dieu. Parce que Jésus justement dit dans Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Voilà. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que quand on va essayer de parler, notre appel de toute façon, on a un appel commun quand on devient enfant de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Donc si on aspire à aller annoncer l'évangile partout dans le monde, ou en tout cas partout à nos voisins, etc., mais qu'on ne sait pas de quoi on parle, ça va être compliqué. Parce que là, on ne va pas annoncer un message correct. Et du coup, il risque d'y avoir des représailles, comme dit notre frère Alicir. Voilà. C'est pour ça aussi que quand dans le projet qu'on a mis en place, on a bien dit, faites attention, faites cette démarche-là, seulement si vous êtes, si vous avez mis votre vie en accord avec le Seigneur. Voilà, donc la parole de Dieu ne passera jamais, parce que tout ce qu'elle a annoncé doit s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc quand il parle, ce qu'il dit, ça s'accomplit, c'est certain. Et il ne suffit pas de croire ou de dire qu'on croit en quelque chose pour que ça en fasse une réalité. Mais ce qui nous différencie en fait des non-croyants, c'est la foi. Et la foi, justement, elle est basée sur la connexion qu'on a avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Pour que le Saint-Esprit, justement, entre en action et qu'il agisse dans nos vies. Voilà. Que les autres voient le changement. Et que nous, on puisse s'éloigner du péché. Parce que sans le Saint-Esprit qui nous persuade du péché, on ne peut pas s'éloigner. Voilà. Donc quand on reçoit cette vérité que Dieu nous donne dans l'intimité de sa présence, après on peut la proclamer dans la prière. Et c'est aussi à ça qu'on est appelé. Voilà. À prier pour les autres, pas seulement à prier pour nous. Le Seigneur sait de quoi on a besoin. Donc, bien sûr qu'on peut lui demander. La Bible, elle nous dit demander par toutes sortes de supplications et de prières. Mais on n'est pas fait pour prier toute la journée pour nos besoins. Parce que si on est dans l'intimité, si on rentre dans l'intimité chaque jour avec le Seigneur, lui, il sait, il connaît notre cœur. La Bible nous dit qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Et il connaît nos besoins. Donc, bien sûr, on va lui demander. Mais on va lui demander quoi ? De la force, du discernement, de la sagesse. Qu'il ouvre notre intelligence, qu'il ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles. Voilà. Qui nous donne cette connaissance, justement, cette compréhension précise de sa parole. Et pas juste la compréhension qu'on aura entendue dans un audio qu'un frère ou une sœur aura fait. Ça, c'est important, bien sûr. Mais c'est avant tout, on va chercher notre nourriture dans la parole de Dieu chaque jour. Et c'est lui, en fait, qui nous parle d'abord par sa parole. Quand on dit « il nous parle »,
Euh, il ne faut pas attendre d'entendre une voix ou d'avoir une parole à chaque fois. C'est pas ça. C'est que de toute façon, ça doit être notre nourriture. Quand on dit ça nous parle, c'est que voilà, on vient chercher cette petite bouffée de paix, de calme et puis de présence divine quand on lit la parole. Voilà, donc notre foi, elle fait le lien en fait entre le monde spirituel auquel Dieu nous appelle et le monde physique dans lequel on évolue. Donc chacun doit se réfugier en lui, être à son écoute. Alors attention parce que quelquefois toutes les voix qui nous parlent ne viennent pas forcément du Seigneur. Hein. Voilà, donc la Bible nous demande d'éprouver tout esprit. Donc quand on reçoit une parole, c'est pas un péché en fait de demander au Seigneur de confirmer. Hein. C'est voilà. Moi je pensais au début, hein, au tout début, je pensais que j'allais le vexer, mais très rapidement je me suis dit non mais en fait je préfère être sûre. Évidemment on va pas lui demander 5 ou 6 fois confirme-moi, confirme-moi, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, si on prend le temps justement d'attendre une confirmation du Seigneur, c'est quand même parce que justement on ne veut pas servir l'ennemi précipitamment. Et quand c'est une parole du Seigneur, elle est toujours accompagnée d'un sentiment de paix, de logique, quelquefois, mais aussi surtout quand le Seigneur attend de nous qu'on fasse quelque chose. En général, il ne met pas 3 jours à répondre parce que il faut qu'on accomplisse ce qu'il veut qu'on accomplisse. Donc voilà, si vous avez une voix qui vous demande de griller un feu rouge parce qu'il n'y a personne et que vous ressentez cette parole qui vous dit oui bon c'est pas grave, hein, il n'y a personne. Non, en fait c'est pas dans la volonté du Seigneur. Un chrétien n'est pas censé faire ce genre de choses en fait. On n'est pas appelé à griller les feux rouges même s'il n'y a personne ou à faire des bêtises quoi. Voilà. Et on doit respecter le code de la route parce que c'est ce qui est mis en place pour la sécurité de tous. Donc qu'il y ait personne, qu'il y ait du monde, on se plie à ces règles-là et voilà. Et la Bible nous dit que c'est pas pénible non plus, hein, parce qu'on le fait pour le Seigneur, voilà, pour honorer le Seigneur avant tout. Donc soyons prêts surtout à entendre avec nos oreilles spirituelles et puis apprenons à demander les choses dont on a réellement besoin. Pas dans ce monde physique, mais plutôt ces choses spirituelles dont on a besoin pour agir dans le monde physique. Donc le discernement, la sagesse, l'intelligence qui viennent d'en haut, toutes ces choses-là en fait. Voilà mes frères et sœurs, donc encourageons-nous les uns les autres et puis surtout marchons dans l'amour et dans les voies du Seigneur. Shalom à tous, soyez bénis.